Euh, c'est bon? Oui. D'accord. Merci. Alors, entre là, je disais les débuts et le même, c'est qu'il faut savoir sur les affermissements. Et je pense qu'on a tous répondu à le premier niveau. Je vais quand même passer cette étape des bienfaits des affermissements. Alors, le le chapitre, on parle de vie chrétienne. Le chapitre 1, avec le même système, les 4 apprentissages que Dieu veut vous voir pratiquer. Chapitre 1, les 4 apprentissages que Dieu veut vous voir pratiquer. Le premier chapitre, on parlait de 4 lois. On a parlé, au deuxième niveau, on a parlé de l'assurance, euh, de 4 sortes d'assurance que vous connaissez parce que vous avez tous bien répondu. Je pense qu'une personne ne l'a pas fait, mais vous comprenez quand même. Parce que ça veut dire les syllabus. Alors, au troisième, c'est encore le même, j'ai envie de dire, squelette. Alors, les 4 apprentissages que Dieu veut vous voir pratiquer. Le premier, on va parler de prier et se sanctifier. Oh, j'aime ça. Prier et se sanctifier. On va parler de lire et méditer la Bible. On va parler de vivre en communion fraternelle et puis témoigner et servir Jésus-Christ. Les 4 apprentissages que Dieu veut vous voir pratiquer. Vous allez comprendre qu'il y a, par exemple, vivre la communion fraternelle qui revient, mais on va approfondir en fait. Donc, si ça entre dans les lois, c'est pour montrer l'importance et la grandeur de ce point. Les 4 apprentissages, je voulais dire. Si on le met dans tout un chapitre pour expliquer, ça montre l'importance et dans les lignes qui suivent, on va en parler. Matthieu 7, 24 à 27. Matthieu 7, 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Insensé en d'autres termes, où le synonyme c'est fou. Qui a un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Un instant, il y a une personne qui a du mal à se connecter. Je dois voir qu'est-ce qui se passe. Sorry. Voilà, je crois que c'est bon. Yeah, je crois que c'est bon maintenant. Maman m'a dit c'est bon. Oui, c'est bon. Ah, d'accord. Alors, je rentre dans le verset que je viens de donner. C'était
Un instant. J'étais dans Matthieu 7, 24 à 27. Nous allons revenir sur ça, le fait pour un homme de... En fait, on nous montre déjà la différence qu'il y a entre le fait de servir Dieu, de mettre en pratique. Oh, il y a encore deux personnes qui doivent se connecter. Ah, sorry. Excusez-moi pour ces coupures. J'aimerais commencer quand même avec tout le monde au même moment, malgré le retard. Alors, j'étais en train de dire, je parlais de Matthieu 7, 24 à 27. Alors, je parlais de quatre apprentissages que Dieu veut vous voir pratiquer. Les quatre apprentissages que Dieu veut vous voir pratiquer. Il y a prier et se sanctifier. Il y a lire et méditer la Bible. Il y a vivre en communion fraternelle. Il y a témoigner et servir Jésus-Christ. Le christianisme est avant tout un état d'esprit et une vie. Le christianisme est avant tout un état d'esprit et une vie. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ. Un état d'esprit et une vie, une manière de vivre. Donc, ce n'est pas d'abord les œuvres qui nous sauvent, mais c'est la foi en Jésus-Christ. Cependant, parce que nous avons été transformés, nous devons accomplir par le moyen de notre nouvelle nature des bonnes œuvres. Donc, on ne va pas dire, du coup, je peux faire les mauvaises, je peux me pratiquer, je peux commettre le péché, faire de mauvaises œuvres et avoir quand même la foi en Jésus-Christ. Ça ne marche pas comme ça, c'est incompatible. Mais on doit comprendre déjà que la foi est plus importante, elle vient en premier. C'est d'ailleurs par cette foi-là que nous recevons Christ et qu'il nous transforme et que automatiquement, il y a les bonnes œuvres qui suivent. Alors, je peux appeler les bonnes œuvres comme les résultats ou les conséquences d'une vraie foi. Parce que quand on a la foi, automatiquement, même nos vies changent. Il y a des choses qu'on ne veut plus faire, qu'on arrête. Et voilà un peu l'importance. Mais ce qui est clair, même 1 Corinthiens 13 nous dit, il y a la foi, l'espérance et l'amour. Ainsi, nos bonnes œuvres approuvées par Dieu ne précèdent pas la nouvelle naissance, mais en sont une conséquence. Les bonnes œuvres ne précèdent pas la nouvelle naissance, mais elles sont une conséquence de la nouvelle naissance. Alors vous allez entendre ici déjà par bonnes œuvres, on parle de faire la volonté de Dieu. Parce qu'on va se dire, mais j'étais païen, je ne volais pas, je ne mentais pas. Ici, on dit de faire, rappelez-vous, c'est quand on parlait de péché, qui était le fait de rater sa cible d'abord. Alors, les bonnes œuvres ici, on parle d'une personne qui a atteint la cible, qui a fait ce que Dieu attend d'elle. Le verbe pratiquer, contenu dans le titre de ces chapitres, ne concerne pas les bonnes œuvres, mais les actes qui nous aideront à grandir comme chrétiens de manière à vivre une vie en Dieu. C'est de ça qu'on va parler en fait. Lorsque nous avons reçu Jésus-Christ, nous sommes nés dans la famille de Dieu, ça nous connaissons. De même que pour grandir, il faut au nouveau-né du temps et des soins. Il faut aussi du temps et des soins pour grandir spirituellement. Si nos corps ont besoin de nourriture, de repos, d'exercice et d'air pour croître, notre vie spirituelle a également besoin de certaines choses si nous devons croître et devenir forts dans le Seigneur.
Ces choses constituent les devoirs du chrétien qui veut aller loin. Il doit ainsi cultiver 4 bonnes habitudes pour sa croissance spirituelle. Là, on est déjà en train de parler des nourritures qui va aider le nouveau-né ou le chrétien charnel ou encore une personne qui n'a pas encore la maîtrise solide de la parole de Dieu à aller de l'avant. Rappelez-vous, on disait que les affermissements, c'est pour tout le monde. Affermir qui veut dire encore approfondir. Donc, l'important ici, c'est de se nourrir. On peut avoir bien mangé hier, mais plus on grandit, plus les jours avancent, on doit manger chaque jour. Du coup, on comprend que ici, on va nous parler de l'importance des affermissements, mais surtout comment grandir spirituellement jusqu'à ce que Jésus vienne. Si je mange une semaine, si je mange très bien pendant une semaine et que la semaine qui suit, je me dis je veux rien manger, peu importe la quantité de ce que j'avais mangé avant, la semaine qui suit, j'aurai un problème. Alors même un bébé, parce que dans cet exemple que je viens de lire, on nous a parlé d'un bébé qui doit grandir. Ce bébé a besoin de la bonne nourriture. Ça veut dire que l'ensemble ici, on parle de tout âge, de tout état, qu'on soit bébé, qu'on soit grand, on a besoin de nourriture et on va nous parler de quelle nourriture il s'agit pour son esprit. Alors, j'aime le dire, souvent, il y a des gens qui préfèrent se nourrir, qui préfèrent prendre soin de l'aspect extérieur, mais ils oublient l'intérieur. Ils oublient que de la même manière qu'ils se nourrissent chaque jour de la nourriture terrestre, je parle de pain, je parle du riz, de tout ça, de la même manière qu'on mange chaque jour, on doit manger aussi équilibré spirituellement parlant. Manger équilibré. Et c'est de cette nourriture-là qu'on va parler. Et j'aime cette phrase que je venais de lire. Ces choses constituent le devoir du chrétien qui veut aller loin. On a un devoir. Si on se rappelle qu'on était à l'école, pour ceux qui n'étudient plus, il y a toujours ce qu'on appelle homework ou housework, devoir. Donc, ça revient toujours. C'est pour dire qu'il y a quelque chose qu'on doit faire. Et il y a le devoir que Dieu nous a donné pour toute la vie. Et nous devons tenir compte de ça chaque jour. À propos de la croissance spirituelle, définition et objectif de la croissance spirituelle. Grandir, c'est croître avec harmonie pour atteindre une maturité. Une très belle phrase. Grandir, c'est croître avec harmonie, pas désharmonie, où c'est la tête qui est trop grosse et puis les autres membres du corps sont petits, ou c'est un bras qui est trop gros et l'autre bras est trop maigre. Ça, ce n'est pas croître avec harmonie. Et grandir, c'est croître avec harmonie pour atteindre une maturité. C'est pourquoi vous vous rappelez, la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, donc dans tous les plans de ta vie. S'il y a un domaine qui ne marche pas, ça veut dire qu'il y a une malformation, il y a un domaine, donc il y a une malnutrition où on n'est pas bien nourri, on fait que manger trop gras, pas assez de légumes, pas assez de fruits. On mange trop de viande, on n'équilibre pas, c'est ce que ça veut dire. Mais quand on mange équilibré, tout est parfait en nous. Grandir dans la foi, c'est croître dans la connaissance et l'obéissance à la parole de Dieu jusqu'à parvenir à la maturité spirituelle. Grandir dans la foi, c'est croître dans la connaissance et l'obéissance à la parole de Dieu jusqu'à parvenir à la maturité spirituelle.
Et la maturité spirituelle, c'est la reproduction du caractère du Christ. Ah voilà. La maturité spirituelle, c'est la reproduction du caractère du Christ qui est notre modèle. Le Maître dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est Matthieu 5, 48. Alors, il y a une phrase qu'on aime tellement dire, je ne suis pas parfaite. Je ne sais pas pourquoi on le dit, mais Christ dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ça signifie, un, que c'est possible, parce que ce n'est pas une parole en l'air pour faire beau. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la parole de Dieu, c'est oui et amen, il n'y a pas de doute. Et quand j'aime déjà, quand on dit soyez, c'est déjà l'impératif, c'est-à-dire c'est un ordre qu'on donne. Et Dieu ne donne jamais des ordres s'il ne sait pas qu'on est capable de le faire. On dit bien, le Maître a dit, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Comme, comme ça veut dire vraiment, on parle de l'égalité, on parle de la reproduction parfaite, la reproduction exacte. Et ces choses, j'aime insister là-dessus parce que le monde, le diable veut nous faire croire que c'est impossible. En nous mettant des mots comme ça, quand on se dit déjà je suis imparfait, ça veut dire je sais déjà que je ne vais jamais atteindre la perfection. C'est pourquoi il y a d'autres paroles qu'un chrétien ne doit pas dire. Parce que la Bible dit aussi la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Tout ce qu'on sort de notre bouche, tout ce qu'on prouve, on dit, crée une force qui vient qui se réalise. Alors, ce sont des phrases comme ça. Plus on grandit, on apprend, on comprend qu'on le disait, mais c'était pas bien, on arrête. Je n'ai pas besoin de dire je ne suis pas parfaite si je veux parler d'un sujet. Mais voyez comment le diable, il flash de petites choses, de petites pensées, un peu comme il a fait avec Ève. Est-ce qu'il a réellement dit? Il laisse un petit doute. Il sait que ça va produire. C'est comme quand on met une petite graine dans le sable, sous la terre, on arrose, c'est fini. Quand ça entre, c'est petit, mais quand ça sort, c'est grand. Ça grandit, ça donne des fruits. Alors, il vient, il laisse une petite sémence comme ça, il part, et on continue à le dire, alors que ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. C'était Matthieu 5, 48. Et aussi Jean 8, 31, pardon. Jean 8, 31. Il y a 1 Pierre 5, 4. Et de lui, il est dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Croissait, même en grâce. Donc, il y a une croissance. Il croissait en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc 2, 52. La croissance spirituelle est donc une aspiration et un apprentissage permanent de tout chrétien, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4, 13. C'est une façon de dire que même si, d'ailleurs, quand je disais déjà de ne pas dire qu'on n'est pas parfait, c'est une façon de changer déjà sa façon de voir les choses. Mais vous allez comprendre ensuite, on parle de la croissance spirituelle, c'est-à-dire une personne qui est en train de monter sur une montagne, peu importe euh, la difficulté qu'elle rencontre, elle se dit, je vais y arriver, je vais continuer, je vais continuer. Et ce n'est pas, non, j'arrête, non, ou ça c'est difficile. Donc, il y a des mots qui encouragent et il y a des mots qui découragent.
des phrases. La croissance spirituelle est donc une aspiration et un apprentissage permanent de tout chrétien. Acquis de la croissance spirituelle. Les acquis de la croissance spirituelle. La seule façon de prendre conscience de son identité et de son patrimoine, c'est de grandir. La connaissance s'acquiert et l'expérience sévit. J'aime cette phrase. La connaissance s'acquiert et l'expérience sévit. Nous devons associer les deux. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Galates 4:1. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple accompli. C'était Luc 6:40. Des versets clairs qui nous montrent notre position, qui augmentent notre foi, notre façon de voir notre vie chrétienne. La connaissance s'acquiert et l'expérience sévit. Alors, Galates 4:1 nous montre clairement que peu importe que je sois fille du roi, peu importe que je sois fille d'une personne qui peut tout me donner, tant que je ne sais pas comment utiliser ces choses, cette personne-là va utiliser d'autres personnes pour me donner ce que je veux. Je prends un exemple pour préciser, pour éclaircir ce que j'ai dit. Mon père a une grande entreprise et dans son testament, dans tout ce qu'il a écrit, c'est moi qui dois gérer ça. Mais j'ai encore 5 ans. Peu importe l'amour qu'il a pour moi, il ne me laissera pas prendre cette responsabilité-là. Et même s'il m'a mené à visiter, à être là, à me baigner déjà dans ce qui se passe, il va mettre une personne plus âgée à côté de moi. Et c'est cette personne-là qui va prendre des décisions à ma place. Mais c'est à moi que revient la responsabilité. Je donne un autre exemple. Je veux conduire un véhicule. Mon père ne me donnera jamais les clés. Il va me dire, je te donne un chauffeur. Même si la voiture est en mon nom. Quand j'ai encore 4 ans, 3 ans, même si la voiture est en mon nom, c'est une autre personne qui va le conduire. C'est pourquoi certaines choses ne nous arrivent pas dans la vie comme Dieu a prévu à cause de cette raison. Il nous aime, il nous dit que c'est à nous, mais tant que l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Il vit comme un esclave parce qu'on doit l'obliger à faire ça, on doit faire tout. La Bible est claire. Et là, on ne parle pas, j'ai donné dans mes exemples, quand je parle d'enfant, je parle d'âge, mais ici, il ne s'agit pas d'âge. J'ai 10 ans, j'ai 20 ans, j'ai 70 ans. Non, c'est la maturité que j'ai qui détermine si je suis enfant, esclave ou je suis fils. Parce qu'il y a une différence entre un enfant et un fils. C'est la maturité. On va voir un enfant de 80 ans, un enfant de 50 ans et un fils de 16 ans. Parce que ce n'est pas l'âge le temps que nous avons fait sur cette terre, mais c'est notre dimension, notre maturité, notre façon de comprendre les choses de Dieu, de les mettre en pratique et de grandir avec Dieu. Alors, ce qui est bien, c'est que la porte de la maturité est ouverte à tout le monde et Dieu demande à chacun d'aspirer à ça. Aspirer à l'apprentissage permanent.
Mais nous vivons dans un monde où le diable a rempli des choses pour nous empêcher de grandir. Je parle de manière spirituelle. Il met les réseaux sociaux, il met la télé, il met le travail, il met même des bonnes choses, mais avec but de nous empêcher de prendre le temps pour méditer, pour lire la Bible, pour écouter une prédication, pour être édifié, pour suivre des affermissements ou autres programmes. La preuve, vous allez voir le nombre de personnes qu'il y a dans le groupe et le nombre de personnes qui suivent régulièrement, qui sont là présents. Vous comprenez le travail que l'ennemi fait pour surcharger, pour empêcher aux gens d'avoir le temps pour Dieu, d'avoir le temps pour apprendre, pour grandir, alors que c'est ça la seule clé, la croissance spirituelle. Je veux encore nous demander d'aller encore méditer sur ces versets bibliques qui sont très capitales. Vous allez voir, au début, j'ai parlé de Matthieu 7 et je disais que j'allais en parler après d'ailleurs. Le fait que Matthieu 7, 24 à, à 27, le fait que le fait pour une personne de bâtir, parce qu'il y a certains qui veulent aller vite, comme je disais, en parlant des réseaux sociaux, en parlant de travail. Les gens veulent aller vite. Je dois trouver un travail, je dois faire ça, je dois faire ça. Mais ils ne bâtissent pas sur les rocs. Ils bâtissent sur le sable. Ça me rappelle un documentaire que j'ai suivi récemment où on montrait une grande villa un grand homme politique africain qui a laissé une villa abandonnée en Europe. Je ne sais pas, c'était en France, si je ne me trompe pas. Et il y avait tellement de choses dedans, les pierres précieuses, des œuvres d'art, des valeurs, il y avait tout, mais c'était abandonné. Et ça m'a fait penser à ces passages parce que le fait de bâtir sans Christ, ça fait qu'il n'y a même pas des gens pour hériter de ça. Cette personne, je pense, c'est dans le documentaire, on racontait qu'il a connu des difficultés, des choses qui l'ont ramené rapidement dans son pays et il est parti mourir là-bas. Mais il n'y a même pas eu un membre de sa famille qui pouvait aller récupérer ou suivre ses biens. Donc, il n'y avait même pas une personne pour hériter de ça. Parce qu'il a bâti sur les sables. C'était tellement, quand on montrait tout ce qu'il y avait à l'intérieur, tu t'es dit, mais cette personne n'était pas n'importe qui. Mais j'ai compris, en fait, avant même qu'on montre ce qu'il était spirituellement, j'avais déjà compris que un vrai chrétien ne perd pas ses biens comme ça. Même s'il est décédé, il y aura des gens qui vont hériter de ça. Et j'ai compris après que cette personne avait plusieurs livres occultes dans cette pièce parce qu'on quand on continuait à montrer tout ce qu'il y avait comme bien, on a montré qu'il y avait des livres occultes, il y avait beaucoup de choses vraiment qui montraient que ce n'était pas un vrai chrétien. Je prends encore un autre exemple de mon propre père, qui était trop riche, mais quand il est décédé, la semaine qui a suivi, on s'est retrouvés avec nos vêtements seulement. Même le dernier laptop qu'il m'avait donné, dans la semaine qui a suivi, a eu une panne. Je suis allée donner au réparateur et jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai jamais reçu en retour. Ça montre que construire sur les sables, peu importe le degré, le travail qu'on met dedans, s'il n'y a pas de base solides, s'il n'y a pas quand je parle de base solide, je parle de la parole de Dieu. Je parle d'une fondation qui est la Bible, qui est la parole de Dieu. S'il n'y a pas cette base, peu importe ce qu'on fait, ça va nulle part. Il suffit qu'un vent vienne, qu'un torrent vienne, ça fait tomber tout. C'est un peu comme quand on construit une maison avec des cartes. Vous prenez des cartes de jeu là, vous faites lentement, vous construisez, soufflez juste un peu, tout tombe. Et
Vous voyez maintenant comment le diable vient escroquer et voler en surchargeant les gens de travail, 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 fais ça, fais ça. Il enlève la fondation, il enlève la base, il fait tout pour vous amener à travailler, à bien étudier, et envoyer même les enfants. Ah, surtout ça. Les enfants, tu dois avoir des meilleurs diplômes, tu dois faire ça. Mon enfant doit aller dans une bonne école, mais je ne regarde pas l'aspect spirituel. Je me dis, je veux le meilleur pour lui, je veux des grandes universités, je